Bonsoir et bienvenue à Perspective. Lors de l'audience générale ce matin, le pape François a parlé de son voyage en Albanie et de l'accueil chaleureux qu'il a reçu. Mais ce qui l'a marqué davantage, l'exemple des martyrs qui ont suivi le Christ jusqu'au bout dans un régime qui opposait toute forme de religiosité. Écoutons un résumé de sa catéchèse. Aujourd'hui, je voudrais remercier le Seigneur pour le voyage qu'il m'a permis de faire en Albanie. Je souhaitais m'y rendre afin d'exprimer ma proximité et celle de toute l'Église à ce peuple qui a connu la terrible oppression d'un régime athée. Chrétiens et musulmans furent atrocement persécutés uniquement parce qu'ils croyaient en Dieu. Ils vivent aujourd'hui dans une cohabitation pacifique. Loin d'un quelconque relativisme, un dialogue authentique et fructueux tient compte de l'identité de chacun. Avec émotion, j'ai pu faire mémoire des nombreux martyrs de la foi qui, par amour du Christ, ont trouvé la force de donner leur vie. Leur sang n'a pas été versé en vain, mais il est une semence pour l'avenir de l'Albanie. En eux resplendit la toute-puissance de Dieu qui console son peuple et ouvre de nouveaux horizons d'espérance. J'ai confié le peuple albanais à Notre-Dame du Bon Conseil pour qu'elle continue de l'enraciner dans l'amour fraternel. Pour la grande majorité d'entre vous, la rentrée est entamée depuis déjà quelques semaines, ainsi que le retour au travail, peut-être même un peu péniblement. Mais Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, nous lance un défi, nous invite à sortir de nos habitudes. Voici son message pour la nouvelle année pastorale dans son diocèse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Cet appel du Seigneur retentit à travers toute l'histoire de l'Église et nous rejoint aujourd'hui. Et il vient nous rejoindre non seulement au sens de l'entendre physiquement, mais au sens de retentir dans notre cœur. Ça vient donner sens à notre vie personnelle, à notre vie ecclésiale, à notre vie communautaire, à notre vie paroissiale. La mission apparaît très grande, on pourrait peut-être même penser qu'elle est impossible parce que ce n'est pas évident pour tout le monde de croire en Jésus-Christ, de croire en l'amour de Dieu. Mais en même temps, il ne faut pas oublier la fin du message. Je suis avec vous pour toujours, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse de présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas seulement celui qui envoie devant lui et qui après disparaît. C'est celui qui envoie et qui est avec nous. Et non seulement il est avec nous, mais il nous précède parce qu'il agit dans le cœur des gens vers lesquels il nous envoie. Donc, c'est une démarche d'espérance, c'est une démarche d'engagement, c'est une démarche où on apprend à s'en remettre totalement à Jésus-Christ pour réaliser l'œuvre d'évangélisation. En ce début d'année pastorale, tout au long de l'année, je vous invite à prier à l'intention de la nouvelle évangélisation. Je vous invite à prier, à chercher, à méditer, à réfléchir, à partager. Et tous ensemble, nous le ferons dans le diocèse comme nous le faisons depuis longtemps. Nous continuerons à le faire en nous laissant guider par l'Esprit Saint qui a le pouvoir de toucher nos cœurs, mais de toucher le cœur de tout être humain pour que le nom de Jésus-Christ retentisse dans les cœurs. Bonne année pastorale, bonne année d'évangélisation. Toujours à Montréal, Monseigneur Lépine présidera à la cathédrale Marie-Reine du Monde une messe ce vendredi 26 septembre à 19h30 pour célébrer le 30e anniversaire du Grand Séminaire de Montréal. La messe sera diffusée en direct sur Ciel et Lumière. C'est la fin de cette émission. Bonsoir à tous.